Jacques Demy, auteur notamment des Demoiselles de Rochefort, qui nous parlera ce soir de son nouveau-né. Il se nomme Une chambre en ville. C'est le dernier de ses films musicaux. Voilà, Jacques Demy, 10 ans, ça c'est un projet que vous aviez au cœur. Vous ne trouviez pas, je crois qu'on peut le résumer, hein, vous ne trouviez pas de producteur. Oui, parce que les films chantants, oui, c'est ça, c'est le genre. C'est le genre. Oui, Hein. oui, oui. Malgré les parapluies, malgré les demoiselles de Rochefort. Oui. Comme c'est genre curieux, musical ça. comme ça, on a un peu peur, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'on arrive quand même à faire des succès, mais à la longue. Oui. Puis tout à coup, bah, vous avez trouvé Christine Gouze-Rénal qui a monté ce film. Quoi. Oui, qui était formidable. Mais je dois dire qu'il y a en France comme ça, alors, des femmes productrices qui sont formidables. Oui. Et c'est curieux parce que les hommes sont moins, je crois qu'ils risquent beaucoup moins. Moins de culot. Les hommes pensent toujours au fric, à la rentabilité, comme ça, le business. Et les femmes sont toujours, tout d'un coup, plus inventives. Et regardez Danielle, elle est inventive, elle finira productrice peut-être aussi. Ah, Non, ça, je ne crois pas. elle est très bien à sa non, place. je préfère rester faire ce que je fais. Or, il y a 20 ans, j'avais rencontré Mac Bodard, formidable. Une femme merveilleuse aussi. Oui. Et Christine, bon, c'est la même race, tout d'un coup, elle se dit, ah, j'avais envie de faire un musical. Et c'est vrai, Christine Gouze-Rénal avait envie de faire un musical depuis les Parapluies de Cherbourg, depuis 20 ans. Et elle m'a dit, quel dommage, j'aurais bien aimé le produire. Eh bien, on va situer ce thème quand même. Claudette va se faire un plaisir J'allais de situer l'oublier, ce thème. tiens. Oui, elle vous écoutait Je attentivement. vous écoutais avec beaucoup Alors, ça d'attention s'appelle et Une j'ai chambre oublié en le ville. sujet. Ça s'appelle Une chambre en Une ville. chambre en ville, nous sommes à Nantes en 1955, pendant une grève des chantiers navals. François Guilbeault, ajusteur, loue une petite chambre à la veuve d'un colonel et s'éprend de sa fille Édith. Un amour fou les unit très vite. François quitte sa petite amie Violette et Édith abandonne son mari qui l'a martyrisé. Une chambre en ville est un vieux projet de Jacques Demy qu'il avait écrit à l'origine pour Catherine Deneuve, mais qui n'arrivait pas à trouver un producteur. Comme Les Parapluies de Cherbourg, Une chambre en ville est un film entièrement chanté, mais tandis que Les Parapluies se déroulaient dans la bulle radieuse des amours adolescentes, Une chambre en ville descend dans la rue. Tous les comédiens, sauf Daniel Darieux et Fabienne Guillon, sont doublés. Pour la musique, Jacques Demy a fait appel à Michel Colombier, qui prend ainsi la relève de Michel Legrand, avec lequel Demy avait l'habitude de travailler. Une belle brochette d'acteurs pour animer ce spectacle: Richard Berry, Dominique Sanda, Daniel Darieux, Michel Piccoli, Fabienne Guillon, Jean-François Stévenin et Anna Gaylor. Nous allons en voir un extrait. Ah non, pas l'extrait. On va le voir après tout à l'extrait. l'heure, oui. Dans un tout petit moment. Alors, vous avez tourné tout ça en studio. Ah non, j'ai tourné à Nantes, les extérieurs sont Les tournés à extérieurs, Nantes. je croyais que vous aviez renoncé à un moment donné aux extérieurs. J'avais lu une déclaration parce que ça posait beaucoup trop de problèmes, non? Tiens, on dit Non. de drôles de choses à Genève. Non, pas du tout. Non, Oui, mais j'ai arrête de tourné. former ici un peu. Non, comme beaucoup de films, je veux dire, les intérieurs ont été faits en studio. Là, pour des questions de commodité, beaucoup. Ouais. Et puis, il y a eu les extérieurs à Nantes. C'est votre ville natale, non? Oui, j'ai passé 18 ans à Nantes. Et c'est une ville que j'aime bien parce que j'ai connu beaucoup de choses et que c'est une ville qui inspire, comme ça. Elle inspire beaucoup de gens, d'ailleurs, avant moi. Mais j'avais envie vraiment de raconter cette histoire. Parce qu'en plus, c'est lié à l'histoire de mon père qui était venu comme ça, c'était un paysan, qui était venu louer une chambre en ville, comme ça, à Nantes. Pourquoi avez-vous choisi un sujet aussi grave que Claudette le signalait dans le résumé? Bon, les parapluies, les demoiselles, c'était autre chose. Là, il s'agit quand même d'un fait social grave qui s'est passé. Pourquoi vous avez pris un sujet grave? Parce que la vie est grave. Vous savez Oui. que ça se termine toujours de la même façon. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Non, la vie est grave, finalement. Hein. Et que, quelquefois, on a envie de raconter des choses un peu plus sérieuses. Et ce sujet, vous tenez à cœur, cette grève des chantiers? Oui. Mais c'est pas la grève. C'est un film sur... Bon, alors, on recommence à zéro. C'est un film sur la passion. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Oui, mais avec une toile de fond sociale, quand même. Oui, mais dans les Parapluies de Cherbourg, il y avait la guerre d'Algérie. Ici, il y a une grève à Nantes, au chantier, mais j'ai connu ça. J'ai vu ces gens, cette grève. C'est toujours... c'est violent, c'est dramatique. Et j'ai pensé mettre ensemble la passion. C'est un film sur la passion. C'est comment on fait pour défendre sa vie, pour défendre son amour, pour défendre son salaire, défendre son bonheur, défendre les droits qu'on a. Et c'est ça. Et j'ai pris des moments de crise parce que c'est un film lyrique. Et que, bon, ça chante tout le temps et que, je ne sais pas, j'avais envie de le raconter comme ça, sous cette forme-là. Ça me paraît, Jacques Demy, un travail fou, là. Par exemple, justement, ce chant qui est symbiose entre le visage de l'acteur, de l'actrice et puis la voix. Ça demande combien de temps de répétition, ça?
Non, ça, c'est pas la répétition, c'est l'ensemble qui est long, parce que effectivement, il faut. J'écris d'abord le scénario, et puis, bon, Gérard a la chance d'avoir une partenaire formidable, ou Daniel, un partenaire exquis. Bon, moi, j'écris tout seul, alors j'écris d'abord le scénario, puis ensuite, trouver un compositeur, écrire la musique, réécrire les dialogues en fonction de la musique, ensuite trouver les comédiens qui chantent, et à ce sujet, je vous signale que aussi. Bon, Fabienne Guyon chante, mais Marie-France Roussel, qui fait la cartomancienne, chante également. Bon, Daniel Darieux, bien sûr. Un autre comédien s'appelle Jean-Louis Roland. Enfin, j'ai essayé de mettre le maximum de comédiens chanteurs parce que c'est important. Oui. Et bon, souvent, on n'y arrive pas, donc il faut chercher les voix. Oui. Alors, on enregistre. On fait l'enregistrement d'abord, et puis ensuite, on tourne. Donc, tout ça prend beaucoup de temps. Ça et me la paraît un travail préparation de du film, c'est titan, 2 ça, ans, de là. faire Oui, ça, oui. C'est très long. Mais c'est formidable, je veux dire. Là, Il y a une question on qui est s'ennuie arrivée. pas. Hein. Beaucoup de gens nous l'ont posée, nous demandaient de vous la poser. Pourquoi Michel Legrand n'a pas fait la musique cette fois? Il n'a pas voulu. Alors, déception cruelle et trahison totale, mais J'imagine. c'est son droit. Je veux dire, Oui, hein, il ne peut bien pas sûr. aimer tout ce que je fais, de même que j'aime pas tout ce qu'il fait non plus. Donc, Oui, Je vous en excusez-moi. prie. Et pourquoi finalement avez-vous choisi Dominique Sandin alors? pour faire la musique, Non, 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 pour pour comme l'interprétation, Ah je ne voulais oui. pas vous... Elle correspondait oui. au personnage. ah bah bien sûr, oui. Moi, je trouve, j'aime beaucoup Dominique, et puis c'était le personnage surtout. Je me dis que Jacques Demy, bien longue vie, bonne chance à ce film qui est sorti à Paris déjà en première semaine et puis qui va s'installer, qui travaille sur le temps. Merci, oui, j'espère bien.